Juge 13, le verset 3. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras. Je vous dis shalom. Aujourd'hui, le thème c'est le mystère de les entrailles de la femme et de l'homme et la puissance de l'enfantement. Voilà, beaucoup de foyers, beaucoup de relations amoureuses, beaucoup de vies conjugales souffrent à cause du manque d'enfants. Il y a ce froid à l'intérieur, on porte les regards pour certains qui ne sont pas forts, dans un regret. On s'est dit, mais écoute, pour qu'est-ce qu'on est venu s'unir devant la famille et on ne peut pas avoir des enfants. Le découragement est là, la tristesse est là. Voilà, et il y a beaucoup de choses, les palabres commencent. Voilà, les prises de décision subites commencent à venir. On sent que le foyer est en train de se fissurer parce qu'il n'y a pas de joie conjugale. Et ce qui fait la joie conjugale, c'est la lumière forte de l'enfantement. Aujourd'hui, je veux consoler beaucoup de femmes. Voilà, je ne serai pas thématique, je ne serai pas administratif dans mes entretiens. C'est par l'Esprit de Dieu que je vais vous parler comme si nous sommes en face. En face. Nous allons partager beaucoup de choses en face. Nous allons prier énormément. Mais je veux d'abord vous rassurer que Dieu a dit dans sa parole, Exode 23, verset 26, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. C'est ce que la parole de Dieu, et c'est une promesse, ok, que Dieu te fait. À toi qui écoutes ce direct ou cette vidéo-là. Il n'y aura pas de femme qui avorte et qui est stérile. Mais moi, je dis aussi qu'il n'y aura pas d'homme il n'y aura pas d'homme stérile dans la maison de Dieu. Donc, la première des choses qu'il faut faire, c'est de rentrer dans l'alliance. À rentrer dans l'alliance, toi qui écoutes ce message, c'est d'accepter d'abord le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donne ton cœur, prosterner devant lui, crier à lui, Seigneur, ça ne va pas. Je veux maintenant te donner mon cœur, aide-moi. Il faut que tu te réconcilies avec le Dieu vrai, Jésus-Christ de Nazareth, et que tu rentres dans l'alliance de la productivité et la fécondité, la puissance des entrailles. Tu auras un enfant comme Dieu t'a promis. Et aujourd'hui, je vais vous enseigner sur comment traiter, comment résoudre ce problème. Voilà. Avant de résoudre ce problème, il faut savoir quelles sont les causes de la stérilité. Les premières causes de la stérilité, c'est ce qu'on appelle les mariages spirituels, qui viennent de l'adoration ou du sang. Je viens d'abord du côté du sang. Ce qu'on ne vous a pas dit, selon l'arbre généalogique familial, chaque enfant a le droit d'épouser son frère des mêmes sœurs et des mêmes frères, selon l'arbre généalogique spirituel. Dans le monde spirituel, ok, un frère peut coucher avec une sœur peut coucher avec un frère, ainsi de suite. Ils peuvent aussi se marier, ce qui fait que l'arbre généalogique spirituellement manifeste la puissance de la sorcellerie, ok. Donc, dans le monde physique, ce n'est pas normal, c'est de l'inceste. Mais dans le monde spirituel, surtout l'arbre de la généalogie, où il y a la sorcellerie beaucoup dans votre famille, des frères et des sœurs se marient spirituellement. Moi, j'ai des témoignages concrets, très concrets, où il y a un gendarme qui était frappé par une stérilité parce qu'il était marié à sa sœur aînée. Et c'est quand il est devenu chrétien évangélique qu'il a prié que Dieu lui a révélé que dans le monde spirituel, c'était sa sœur aînée qui avait contracté un mariage avec lui. Donc, tous les enfants qu'il a eu avec ses sœurs aînées, c'était lui ses enfants dans le monde spirituel. Ok? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les mariages de sang dans le monde spirituel, où le cousin, la cousine, la sœur, la nièce, ainsi de suite, là-bas, ils s'en foutent de ce qu'on appelle inceste. Ok? Dans la spiritualité de l'arbre généalogique, ils s'en foutent de l'inceste. Donc, ces personnes contractent ces mariages-là. Et si tu as contracté un mariage avec quelqu'un de sang, selon l'arbre généalogique, tu verras que tu ne pourras pas faire d'enfant avec une femme qui n'a pas le même sang que toi. Voici un des blocages qui empêche les personnes à pouvoir faire des enfants. Oui, c'est ta soeur, tu ne le sais même pas. Et puis c'est subtil, c'est dans le monde spirituel. Si Dieu t'a jamais révélé ça, tu ne sauras pas que le mariage de sang que tu as eu avec ta soeur ou ton frère t'empêche de faire un enfant, t'empêche d'enfanter dans le nouveau foyer dans lequel tu es, avec l'homme ou la femme. C'est l'un des plus grands obstacles à l'enfantement. Il y a aussi le deuxième obstacle que j'appelle dans le mariage spirituel, l'obstacle des adorations. Là, c'est très grave. Les adorations que nos parents font. Comme dans le secret, il y a des personnes qui, en quête d'enfantement ou selon la signification de leurs premières règles, ainsi de suite, vont confier
leurs entrailles à des divinations ou à des esprits ou à des génies, dans tout ce qu'on appelle les lieux sacrés. Donc ils vont dans ces endroits et puis ils vont présenter leur ventre et offrir le futur de les enfants futurs à cet esprit des eaux sacrées, montagnes sacrées, collines sacrées, forêts sacrées, ainsi de suite, fétiches sacrés. Ils vont faire une alliance avec ces esprits-là en leur disant de leur donner des enfants. Ok? Moi, j'ai toujours dit que les esprits ne donnent pas les enfants. C'est eux qui ont bloqué l'enfantement pour obliger la personne à venir faire alliance avec lui. Donc, ils ne donnent pas l'enfantement. Et quand la personne fait l'alliance, ils dégagent les mains, la personne tombe enceinte, mais les enfants sont déjà vendus à l'eau. Vendus à l'eau, comment? Je connais une soeur quelque part dans une région ici, en Côte d'Ivoire, qu'on appelle Divo. Sa mère, pour avoir les enfants, est partie faire un lavement de sexe et de ventre. Elle n'avait même pas encore, à son âge de 14 ans. Et quand elle avait fait, elle a su 7 enfants. Mais c'est quand même bizarre. Entre 7 enfants, il y a une qui est frappée d'une stérilité monstre. Il y a une qui est frappée d'une stérilité. Elle ne peut pas enfanter. Ok? Et donc, sur ces 7 enfants, tous ceux qui ont enfanté ne peuvent pas dépasser 2 enfants. Mais elle, là, s'était séchée. Et dans les prières, le Seigneur nous a révélé, elle allait jusqu'à la source qu'elle a découvert que elle était la monnaie d'échange avec cet esprit des eaux, parce qu'elle ne devait pas, elle, au milieu des 7, avoir des enfants. C'était l'offrande. Elle-même et ses entrailles étaient offerts à l'eau. Vous comprenez ça? Donc, voici ce qui peut empêcher. Et il y a beaucoup de témoignages concernant les alliances que nos parents et nos ancêtres sont allés tisser dans les lieux sacrés, espérant que ces esprits leur donnent les enfants, alors que c'est ceux-là même qui bloquent l'enfantement dans leur âge futur. Voici un des obstacles les plus puissants contre l'enfantement. Le deuxième élément, c'est le droit d'appartenance. Je vous explique. Qu'est-ce que c'est que le droit d'appartenance? Le droit d'appartenance, c'est lorsque quelqu'un hérite des biens d'une famille. Les biens d'une famille, ce sont la famille aisée, le père a laissé un grand héritage, que ce soit une fille ou bien un homme. Ok? Ton papa est décédé, il a laissé l'héritage, il a laissé des maisons, il a laissé des biens, il a laissé des plantations, ainsi de suite, pour la femme ou pour l'homme. Il est parti. Et lui, l'héritier, décide donc d'aller se marier. Ou l'héritier décide donc d'aller se marier. Mais quand elle va se marier, elle met en danger les intérêts de la famille. Et elle met en danger même les intérêts de sa mère. Donc, de manière subtile et sans le savoir, puisque j'ai rencontré ce témoignage-là, la mère a voué. Et ceux qui font ça, c'est la plupart du temps des sorcières, à 100%, ou les sorciers. La sorcière a avoué pour dire que oui, elle a empêché l'enfantement de sa fille, parce que c'est elle qui était l'héritière. Elle est qu'une seule fille, elle a empêché son enfantement pour ne pas que l'héritage de leur père passe dans l'autre camp. Donc elle a verrouillé ça. Ok? Le même cas s'est reproduit dans une ville ici qu'on appelle Aboisseau. Le père avait laissé de nombreuses plantations de teck, d'évia et puis beaucoup de palmiers, ce genre de choses. Et quand le père est décédé, le fils qui était en Europe était contraint de revenir au pays pour s'occuper des affaires de son père. Mais c'était le fils unique. La femme a eu seulement qu'un seul enfant. Et il décide d'aller marier une femme bêtée du centre-ouest de la Côte d'Ivoire, du centre-est de la Côte d'Ivoire, je ne sais pas, du centre-ouest. Il va marier un homme bêté, une femme bêtée. Mais depuis 5 ans, il n'y a pas l'enfantement. Le monsieur accepte le Seigneur Jésus-Christ de manière fraîche, donc avec son zèle, il passait des moments intenses de jeûne. Parce qu'il savait qu'il y avait des événements étranges qui s'est passé dans la famille, le taux de la société est trop élevé, il fallait qu'il jeûne. Donc ce jeune abouré, ce monsieur abouré décide donc de prendre un moment de jeûne. Et là, Dieu lui révèle que ses entrailles ont été verrouillées par sa mère. Parce que la mère était d'abord en conflit avec la fiancée, celle qu'il aimait très fortement, celle que Dieu avait mis auprès de lui, qui était aussi une femme de prière, une puissante femme d'intercession et de prière. Ça dérangeait la belle-mère, qui allait verrouiller donc les entrailles de son fils, pour ne pas que la puissance des spermes, la puissance de ses entrailles produise l'enfantement. Vous comprenez? Donc c'est une action occulte. Donc, le témoignage que je suis en train de vous rendre concerne l'homme comme la femme. Une action occulte peut être posée.